Bonjour et bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours au bord de la mer pour vous présenter votre émission Brise d'été. Donc un autre programme ce matin, nous recevrons le président de l'association El Moustaqbel. Il nous parlera de toutes les activités qu'il a organisées pour les enfants à besoins spécifiques pour cette période estivale. Ensuite, nous mettrons le cap vers Deles, puisque Soumia Zerouali viendra nous parler de cette ville chargée d'histoire. Et pour finir, nous allons découvrir, en fait, c'est une discipline qui est déjà très appréciée en Algérie, c'est le canoë-kayak. Et nous aurons deux athlètes donc de l'équipe nationale qui viendront nous parler de leur prouesse et surtout de leur passion pour ce sport. Voilà, et bien entendu, on commence toujours avec une musique. J'espère que vous avez apprécié cette chanson et tout de suite j'ai le plaisir d'accueillir Mouloud Moucho. Mouloud Moucho, bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ravi de vous recevoir sur notre plateau de Brise d'été. Moi-même. Et Aïchek. Donc, vous êtes éducateur spécialisé en autisme et maladies rares Voilà. et président de l'association El Moustaqbal. Al-Moustaqbal. Racontez-nous. Alors, ce matin, vous êtes là pour nous parler un petit peu du programme que vous avez établi pour la saison estivale. D'accord. Bon, l'association Moustaqbal, elle a été fondue le 21 mars 2014. D'accord. Avec un groupe de parents enfants maladies rares et autistes. Voilà, d'après 9 ans, presque 10 ans d'existence, on a un centre médico-psychopédagogique. D'accord, Et que vous avez voilà, inauguré en 2022. Voilà, en 2019. En 2019. En 2019, on a inauguré le centre qui appartient toujours à l'association. Avec une équipe pluridisciplinaire de 5 psychologues, 5 orthophonistes, 12 éducatrices. Elle est vraiment une très très bonne équipe, une psychomotricienne. Après, en 2021, on a inauguré la ferme pédagogique. La ferme pédagogique. Voilà, pour les enfants, parce que comme vous savez, les enfants autistes, ils aiment bien les espaces verts. Les espaces Voilà. verts, les espaces Voilà, ouverts voilà, aussi, où ouverts, ils peuvent voilà. côtoyer. Voilà, un autiste, quand tu le mets dans une salle fermée, ça ne va pas donner de résultats. Tout à fait. D'ailleurs, la plupart des activités qu'on fait chez le centre, on utilise le jardin et la ferme plus que les classes. Très bien. Donc vous essayez au maximum de les mettre en contact avec la nature pour avoir, on va dire, cette espèce de contact. Voilà, avec les chevaux, avec les animaux, les petits lapins, les coqs, et plein d'animaux. Alors, la saison estivale, chez nous, à l'association TNA, on a un programme, par exemple, on a 2 piscines qui sont sur place le centre. Très bien. Par exemple, le matin, quand on a un programme, le centre, avec des psychologues, des orthophonistes, des psychothérapeutes et tout, bon, on utilise la piscine. Sinon, il y a une plage spéciale à la Madrague. On a un petit coin qui est réservé juste pour les handicapés. Donc c'est un petit coin au bord de la mer, voilà, c'est ça? Au bord de la mer, bien sûr, sur la plage. Très bien. Un petit, voilà, d'ailleurs, je remercie la wilaya qui nous a offert ce petit endroit, donc petit endroit. spécialement pour. Voilà. On a un tir à l'eau il appartient à l'association. Donc expliquez-nous exactement c'est quoi un tir à l'eau. Bon, le tir à l'eau, c'est un genre d'une bouée spéciale pour les handicapés moteurs. Très bien. C'est une grande, c'est pas une bouée, on peut dire c'est une petite barque. D'accord, comme une toute petite embarcation. Voilà, avec des roues. L'avantage que ce tir à l'eau, par exemple l'handicapé moteur, quand il arrive au parking, bon, on va amener le tir à l'eau, la voiture déactive le tir à l'eau, il a des roues spéciales, il me chiffre le sable, le plus normalement du monde, jusqu'à la. En fait, il continue à rentrer voilà, et va nager en toute sécurité et accompagné avec un psychologue clinicien. Très bien. Donc ne pas de façon à ce qu'il soit rassuré sous surveillance. Il pourra même bénéficier d'une séance psychologique. Parce qu'il ne faut pas oublier, un handicapé moteur, par exemple, qui a son handicap par rapport à un accident. Je prends un exemple, qu'il a 20 ans, qu'il n'a pas été à la... Il n'a pas été au bord de la mer, qui n'a pas nagé, qui n'a pas pu avoir accès. Voilà, alors pour que je le fais entrer dans l'eau, c'est très très difficile. C'est difficile, oui. Parce que, surtout la plupart, quand il s'agit d'un polyhandicap. Par exemple, autiste, en même temps handicapé moteur. En même temps handicapé. La trisomie 21, en même temps handicapé moteur. On va recevoir des trisomies 21 et des autistes de Tougourt. D'accord, donc du sud de l'Algérie. Voilà, la première semaine, parce que c'est le directeur du centre psychopédagogique de Tougourt qui nous a appelés. Il m'a dit voilà, il y a des enfants, ils n'ont jamais été à la mer et tout. Et avec plaisir.
On va les recevoir. Donc vous allez les recevoir, Ouais, vous on va leur les offrir héberger. Voilà, on va les l'hébergement. héberger, voilà, l'hébergement. Et donc, quel est le programme? C'est quoi toutes les activités qu'ils vont pouvoir... Non, bon, le programme, c'est bon, leur but, c'est d'aller à la mer. C'est pour nager. Déjà, on va lui apprendre à nager, parce Très bien. qu'on a une équipe spéciale des maîtres nageurs qui vont s'installer avec nous. Bon, on va faire des petits barbecues à la ferme pédagogique. Bon, on va faire des sorties, par exemple, au jardin d'essai. On va les amener à Tipaza pour voir les ruines. C'est un programme vraiment riche. Très bien. Et qu'en est-il du partenariat entre des associations à l'étranger, celle de M. Abatouche? Monsieur Abdouche, voilà. Monsieur Abdouche, voilà. Voilà. Et je tiens à remercier Monsieur Abdouche parce que le président de l'Union franco-algérienne de la Lorraine, c'est lui qui nous a acheté ce tir à l'eau. D'accord. Voilà. C'est lui qui nous a mis ce tir à l'eau avec l'association Djessel Wafa et les membres fondateurs de l'association Djessel Wafa ici à Alger. Je tiens à le remercier vraiment parce que ce tir à l'eau, il a fait beaucoup de bonheur pour les enfants, pour les handicapés moteurs. Dans notre association. Justement, le mardi prochain, Inch'Allah, on va inviter des handicapés moteurs enfants de la Fédération nationale algérienne de l'handicap, avec Madame Mamri, Atika Mamri. Dites-nous, quelle réaction ont généralement ces enfants à mobilité réduite et que ce soit des autistes ou des trisomiques? Franchement, je ne peux pas. C'est inimaginable. Un enfant qui a peur pour entrer à la mer, dans l'eau, et avec une assistance psychologique de notre équipe et tout, et se retrouve en plein mer, c'est vraiment... Dans l'eau, en train de nager. Au début, il y a des enfants qui pleurent et tout. C'est normal, il y a une espèce de réticence, étant donné que c'est une première fois. Après 3, 4, 5 minutes, c'est bon. Très bien. Vraiment, c'est... Ça y est, on adopte généralement. Voilà. C'est vrai que peut-être une petite hésitation au départ, mais étant donné que la prise en charge est là, puisque vous avez des équipes spécialisées, des gens spécialisés. On a une équipe vraiment... je tiens à remercier même les maîtres nageurs de la Madrague. À chaque fois qu'ils nous voient, ils viennent et nous aident et tout. Franchement, c'est très très bien. L'avantage que dans notre association, c'est que ce tir à l'eau-là, on a un numéro de téléphone Facebook. Justement, c'était de ça que je voulais parler. Donc vous m'avez expliqué hier que donc vous aviez une page Facebook où il y avait votre numéro de téléphone. Voilà. Par exemple, un handicapé moteur qui n'a pas les moyens de se déplacer, il nous appelle, on va fixer le jour, on va chez lui, on va lui amener. Donc vous allez le récupérer de son domicile. Il va passer la journée à la Madrague. Le soir, on l'a mis chez lui. Vous le ramenez jusqu'à... Prise en charge totale. Très bien. S'il a les moyens de payer son repas, Allah me barak. S'il n'a pas les moyens, prise en charge totale, sans publicité. D'accord. Je dis bien, on filme personne. J'imagine. Voilà. J'imagine. Par exemple, on ne va pas diffuser ça sur la page Facebook. Bien entendu, donc vous tenez à sauvegarder l'intimité de ces personnes. Que c'est très très important. Parce que quand vous faites quelque chose pour un handicapé, vous le publiez en plein monde. Moi, je trouve ça, c'est pas professionnel. Vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites au niveau des ZAT? Les ESAT ou les ESAT. Les ESAT, c'est un établissement spécialisé d'aide au travail. Voilà. Très bien, c'est quoi? Ça consiste en quoi exactement? Avant en France, on les appelle les CAT, les centres d'aide au travail. Par exemple, comme un autiste, un trisomie 21, quand il fait une formation dans un CAT, quand il va pour travailler, alors la société elle ne va pas lui donner la paye complète parce que pour eux, il ne fait pas le travail à 100%. D'accord. Parce que c'est un centre d'aide au travail. Après, ils ont changé de nom, ils les appellent les ESAT. ESAT, c'est établissement spécialisé d'aide au travail. Maintenant, c'est l'ouvrier, il est spécialisé. Il va toucher sa paye
J'ai un projet justement, parce que j'ai un projet d'ANESAT ici, c'est à Alger. Donc en fait, vous allez leur permettre de démarrer un projet Voilà, de vie, de voilà. monter un petit projet, Voilà. bien entendu à leur dimension, et étant donné qu'ils sortent généralement toujours avec un petit diplôme ou Voilà. une certaine qualification, Voilà. vous allez, on va dire, leur donner le coup de pouce du départ. Voilà, parce que dans notre centre, la spécialité de notre centre, c'est de préparer des enfants autistes et maladies rares pour la scolarisation. Alors, surtout sur l'autisme, c'est pas tous les enfants qui peuvent aller à se scolariser. Très bien. Voilà. Parce que l'autisme, c'est un spectre. Le spectre, on appelle un spectre. C'est taïf. La plupart des gens ils croient que taïf, c'est un autisme moins. Non. Taïf, c'est des cas. C'est des formes différentes Non, voilà. Si on prend 1000 autistes, il n'y a aucun autiste qui ressemblera à l'autre. Très bien. Voilà, on est bien. Quand je dis un autiste, et on ne peut pas scolariser un autiste, ça veut dire que pas tous les autistes. Il y a par exemple l'autisme Asperger. Un autisme Asperger, il peut être scolarisé plus normalement du monde. Très bien, oui. Mais un autisme sévère, on ne peut pas scolariser un enfant autiste. On doit le préparer d'abord. Parce qu'un autiste, il a plein de stéréotypes. Et il est non-verbal. Comment vous pouvez scolariser un enfant non-verbal? Très bien. Il n'est même pas stable, il ne reste même pas une seconde sur une chaise. Oui. Alors, il faut le préparer d'abord. Donc c'est ce que vous faites, c'est cette préparation voilà, en on amont. prépare des enfants autistes et maladies rares. Quand je dis les maladies rares, ce n'est pas toutes les maladies rares. C'est quelques maladies rares. Par exemple, c'est des maladies rares qui sont en neurologie, qui ont un problème neurologique. Par exemple, comme la William Burn, la Sickle, la Hillel-Mester-François, ça, c'est des polyhandicaps. C'est des maladies rares accompagnées de l'autisme. Très bien. Parce que les maladies rares, il y a plus de 8000 maladies rares au monde. 35% des maladies rares, elles ont des traits autistiques. Nous, on prend en charge les maladies rares qui ont des traits autistiques. Très bien. On va juste rappeler donc l'événement de mardi. Vous nous donnez le lieu et surtout pour qui est décidé l'événement de mardi, c'est un programme que j'ai fait avec la Fédération algérienne des handicapés, avec Madame Mamri. Elle va nous amener les enfants de leur fédération. Très bien. On va faire une journée avec un repas, tout ce qu'il faut, avec une prise en charge totale, avec 3 tirs à l'eau, parce qu'il y a le tir à l'eau Tana, et je vais en avoir 2 tirs à l'eau au niveau de la wilaya. Très bien. D'ailleurs, je tiens à remercier le responsable de la wilaya d'Alger. Voilà. On va passer une journée, Inch'Allah. Je suis certain que ces enfants passeront une journée merveilleuse et inoubliable et qui restera surgravée dans leur mémoire. J'invite toutes les associations d'handicap moteur qui veulent passer une journée à la Madra avec nous. Il y a le numéro de téléphone sur Facebook, aucun problème. Donc voilà, donc le message est passé. Si vous voulez contacter donc Monsieur Mouloud Mouchou, vous avez toutes ses coordonnées. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et vous pouvez donner mon numéro. Très bien, on essaiera de le mettre. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous et bonne continuation à tout ce que vous faites. Moi, je vous propose de faire une petite pause musicale et de revenir juste après. À chaque fois que je pense à elle, la plaie revit et ça fait mal. Tout à coup c'était le soleil, sans abri tout devient fatal. Oh mon Dieu comme elle était belle, en la voyant tout devenait pâle. Étoile filante dans mon sommeil, je trouvais dans mes nuits une rivale. Wahya Jilali, Wahya Jilali dawi الحال. Wahya Jilali dawi حالي. Wahya Dlali, Wahya Dlali yali yali. وهي جلالي داوي حالي وهي دلالي وهي دلالي يالي يالي وهي جلالي داوي حالي وهي دلالي وهي دلالي يالي يالي وهي جلالي وهي جلالي داوي الحال ترن دادي دي داي داي ترت تران داراراي ترن دادي دي داي تات تران دي داي Parti vers Vénus pour toujours. Mon étoile filante, où est-elle? Parti reconquérir l'amour, qu'on ferait le printemps une hirondelle. On sait tous qu'une vie c'est bien court,
Mais dans ce cas-là, c'est éternel. Mes larmes s'arrêteront bien un jour en mettant au monde un arc-en-ciel. Waya Jilali, Waya Jilali, dawi l'hal. Waya Jilali, dawi hali. Waya Dlali, Waya Dlali, yali yali. Waya Jilali, dawi hali. Waya Dlali, Waya Dlali, yali yali. Lili, Waya Jilali, dawi hali. Waya Dlali, Waya Dlali, yali yali. Waya Jilali, Waya Jilali, dawi l'hal. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette pause musicale et qui a profité pour venir s'installer avec nous. Eh bien, ce n'est que Soumia Zelouali. Bonjour Soumia. Salut Mariam. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Ça Très va heureuse. chaudement. Oui, chaudement. Mais on est bien. Hein. On est bien, il y a quand même bord une de petite mer. brise. Hein. Pardon? Il y a une petite brise. Absolument, absolument. Et puis, il y a des gens qui s'amusent autour, hein, qui Exactement. se baignent et ça fait plaisir. En tout cas, nous, On met le cap où? Où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? eh ben, on reste au bord de l'eau, Oui, bien ah, sûr. bah C'est la oui. saison estivale, bien sûr. Et on va vous emmener quelque part, pas très loin d'ici, pas très loin d'Alger, à 100 km d'Alger. C'est une petite ville côtière, adorable petite ville côtière. Attends, je crois deviner. Vas-y. C'est ta ville natale. Ouais, Délice. absolument. Ah, Gagné, bingo. Eh ben, on va vous emmener à Délice, justement, à Délice, une ville côtière, je l'ai dit, où l'on peut pratiquer alors plusieurs activités en été, entre autres la plongée sous-marine. Mhm. Je ne sais pas si tu es. Non, T'as déjà essayé la pas, plongée? pas encore en fait. Ben, on ira, promis. Hein. Très, très bien. On ira faire de la plongée à Délice. Ok. Allez, on y va? Ok, On on y met va. le cap à Délice? Bah, bon, vous dire au revoir, hein. Merci, on était ravis d'être avec vous. Moi, je m'en vais. On va tout de suite. Donc voilà, Délice, c'est à 100 km d'Alger. C'est une petite ville côtière très sympathique. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que c'est ma ville natale, mais moi j'aime beaucoup non, Délice. franchement, non. Et je ne suis pas la seule parce qu'à chaque fois qu'on reçoit du monde à Délice, franchement, on apprécie. Alors, Délice, c'est une ville qui contient aussi, qui recèle beaucoup d'atouts touristiques, dont la plus ancienne Casbah. Casbah d'Alger. Ouais, de d'Algérie. Délice. Oui, d'Algérie, effectivement. Voilà, donc la plus ancienne Casbah d'Algérie, construite en 1068 par les Hamadites, donc par Mu'azz Dawla ibn Soumada, qui ne serait que, qui était bien évidemment donc le prince d'Almeria. Il est venu donc d'Andalousie. Elle a donc le premier noyau de la Casbah Délice, de la Médina de Délice, a été construit en 1068. Très bien. À partir de là, par la suite, donc les Ottomans se sont installés en 1515 à Délice et ils ont apporté donc des modifications ou des fortifications également, ce qui fait que le cachet de la Casbah Délice est assez particulier, il est différent de celui d'Alger. C'est un brassage, donc un mélange d'architecture, j'allais dire, Oui. pas que de culture. Donc il y a de l'architecture médiévale, de l'architecture berbère, donc locale, et puis de l'architecture ottomane également. Très Voilà. bien. Donc c'est ça, ça, pour ce qui... ça fait sa richesse en fait. Exactement. Mais Délice, c'est aussi beaucoup de sites, des sites donc archéologiques, des sites touristiques également. Dans Tahwissa, nous avons mis le cap à Délice en 2020 et je vous invite à replonger dans l'ambiance Tahwissa. Hein, à travers un extrait qu'on vous propose tout de suite et on reviendra tout de suite après, Mariam. Très Tu bien. es d'accord? Ok, je viens. Allons-y. Bonjour et bienvenue à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Canal Algérie pour votre nouvelle émission Tahwissa. Nous, on a pensé à vous et on fait ce voyage pour vous. On vous emmène à Délice, à plus de 100 km d'Alger, pour un voyage ensoleillé, un voyage particulier dans une ambiance aussi particulière, l'ambiance des beaux mois d'été. Je vous souhaite bonne Tahwissa.
que c'est émouvant de se retrouver ici, au sein de ce lieu chargé d'histoire. La Casbah d'Elis serait, selon les histoires, la plus ancienne Casbah d'Algérie. C'est un lieu chargé d'histoire et j'ai le plaisir de retrouver ici même, au sein de cette Casbah, Farid Kremesh. Bonjour Farid. Bonsoir. Alors Farid, tu es un peu ici le maître des lieux. Exactement. Tu vas nous raconter, tu vas nous faire visiter d'abord la Casbah et puis je compte sur toi pour nous raconter son histoire. Bien sûr. On y va? Bon, la construction de la Casbah remonte à l'époque médiévale, sous le règne des Hammadites. Mouiz Daoula Ben Samadah, le prince d'Almeria en Andalousie, a construit le premier noyau de cette Casbah en 1068. D'accord. Lorsque l'arrivée des Ottomans à partir de 1515, ils ont rajouté leur style et leur touche dans les maisons de la Casbah. Cette Casbah est composée de deux parties, une basse Casbah et haute Casbah, séparées par la route nationale numéro 24. Chaque partie contient 4 quartiers. Chaque partie contient 4 quartiers. La plupart de ces quartiers portent le nom des Awliya Salihin, comme Sidi el-Bukhari, Sidi Yahya, Sidi Mansour. Et puis Sidi el-Harfi. À l'époque, cette Casbah contient beaucoup de fours traditionnels, couches, aussi beaucoup de fontaines. Ouais. Mais malheureusement, aujourd'hui, il ne reste qu'une fontaine à la basse Casbah qui s'appelle Ain el-Mizan. Donc voilà. C'est une très très belle balade. Franchement, très très belle balade. Ça donne vraiment envie d'aller visiter et de se perdre dans les ruelles de Delis. Voilà, dans les ruelles de la Casbah, mais aussi oui. Sur les plages de Delis également. Alors, plusieurs activités, je l'ai dit, sont proposées par différentes associations de tourisme et de loisirs, dont l'association Delphine, qu'on a on a pu travailler avec eux dans le cadre de Tahwissa. On a pu plonger dans les fonds marins de Delis en leur compagnie. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont... pour la pluie. Est-ce que c'était à Sidi El-Mejdi, là où vous avez plongé? Non. Non, pas. Ça vient d'Yezid. Oui, il me l'a soufflé. Sidi El-Mejdi, non, c'était pas à Sidi El-Mejdi. On avait plongé au Vieux-Port de Delis. D'accord. Donc au Vieux-Port, juste en face du Vieux-Port, il y a donc un phare très ancien, on l'appelle le phare de Sidi Abdelkader el-Jilani. Jilani, d'accord. Voilà, donc c'est aussi un autre site à visiter à Delis. Sinon, on peut pratiquer plusieurs activités, les randonnées pédestres, on fait un saut bien sûr à la Casbah. À la Casbah, il y a aussi des artisans qui proposent donc des produits d'artisanat local. Et voilà, donc... Sidi El-Harfi aussi. Oui, alors Sidi El-Harfi, à Sidi El-Harfi, nous avons pu le voir dans l'extrait qu'on vous a proposé. Donc Sidi El-Harfi, c'est un saint patron, c'est l'un des saints patrons de la ville. Il faut savoir que la Casbah de Delis est, j'allais dire, coupée en deux par la Nationale 24, mais on appelle ça donc la haute, tout comme la Casbah d'Alger. Hein. Donc la haute Casbah et la basse Casbah. Chaque partie de la Casbah regroupe plusieurs quartiers. Donc on a plusieurs quartiers à la haute Casbah et on a plusieurs quartiers à la basse. Donc 4 quartiers, pour chaque quartier il y a un saint patron. D'accord. Donc on a Sidi El-Harfi, Sidi El-Bukhari et j'en passe. Donc Sidi El-Harfi, c'est comme une baraka assez spéciale. Oui, j'espère. Donc Sidi El-Harfi, justement, aujourd'hui c'est devenu un musée. Et c'est aussi le bureau du... j'ai oublié. T'as oublié le nom, c'est pas grave. Quand ça te reviendra, tu nous le diras. C'est l'office, voilà, ça me revient. Voilà. Donc l'Office national de protection des biens culturels, donc, qui est donc installé au niveau de Sidi El-Harfi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un musée où l'on peut rencontrer donc... Quelqu'un de très intéressant qu'on a pu rencontrer dans Tahwissa, c'est Farid Kremesh, qui est très disponible, qui s'occupe du bureau justement, mais qui est aussi guide, accompagnateur touristique. Il est archéologue et il est plongeur. Oh, wow. Et il a pu donc disciplinaire. Absolument. Il a pu donc lui, avec l'équipe donc Delphine, trouver dans les fonds marins quelques pièces qui très anciennes, donc datent de l'époque romaine pour la grande majorité d'entre elles.
Et elles sont exposées aujourd'hui au musée de Sidi El Harfi que vous pouvez donc visiter lors de votre exploration de Délice, j'allais dire lors de votre visite à Délice. Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Quelle est la particularité culinaire? Est-ce que vous avez un plat bien de chez vous? Oui, enfin, il y en a plusieurs. La particularité, comme c'est une ville côtière, justement, c'est ce que j'allais te dire. Le poisson. Ça serait poisson? Oui, poisson. Poisson et crustacés? Oui, poisson, mais c'est un plat particulier. Hein. Un plat particulier, c'est le couscous au poisson. Couscous à la bonite. Donc c'est la spécialité, la spécialité délicienne par excellence. Mais sinon, on propose bien sûr les différents restaurants. Adeles propose donc plusieurs. La particularité, c'est qu'ils sont tous en bord de mer, les restos, ce qui est bien. Donc on peut. Donc de la mer à l'assiette. Oh, de la mer à l'assiette, absolument. C'est du poisson. On est sûr, c'est du poisson frais. Oui. Mais c'est aussi, j'allais dire, le qada, en bord de mer. C'est particulier. Oui, c'est cette espèce d'atmosphère qui se dégage. Voilà, donc l'atmosphère, le cadre est agréable, la vue sur mer aussi. Oui. Hein, voilà, donc et vous pouvez bien évidemment donc goûter aux spécialités, différentes spécialités de la région. Il y a aussi un gâteau. C'est une forme de brioche, enfin entre brioche et autre. Mais chez la mona. Non. D'accord. On appelle ça le hnouna. Ah, c'est joli ça. C'est cool. On appelle ça le hnouna et c'est en fait une brioche tressée hein, et en forme de couronne. C'était, à ce qu'on dit, une forme de résistance à l'occupation romaine. Donc on reproduisait à travers ce gâteau donc la couronne de César. D'accord. Et on l'a mangé. Par manger. Voilà, c'est une forme de résistance à l'occupation romaine. Sinon, d'autres questions, Mariam? Je sais pas, une question qui te traverse l'esprit comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à Délice? Oui, alors perso, je te dirais, je sais pas, une particularité au niveau des traditions. Moi j'aime bien tous les mariages parce que je sais que chaque région, au niveau de quand on organise, on célèbre un mariage, il y a toujours quelque chose de particulier. Quelle est la particularité au niveau de Délice? La particularité, alors depuis toujours. Je peux te parler de maintenant, mais je pourrais aussi revenir un peu plus loin. Je suis toujours un peu nostalgique, j'aime bien. Voilà, j'ai compris. Donc, si on revient un peu plus loin en arrière, justement, à Délice, dans la Casbah de Délice, quand on se mariait, la fête se déroulait le soir. En soirée, d'accord. En soirée. Et la mariée, donc quittait la maison familiale pour aller, donc la maison des parents pour aller rejoindre son mari le soir, mais sur quoi? À cheval? Oui, calèche. Non. Dans la calèche? Oui. Ah ouais, ça devait être féerique. Oui, ça devait être magique, j'imagine. Voilà. Et donc ça a toujours été la particularité de Délice. Sinon, les traditions, on dit bien que c'est le petit Alger. C'est les mêmes traditions. Vous pouvez croiser des femmes voilées, je veux dire le voile, les vieilles sont habillées en qouiyat, c'est vraiment les mêmes traditions, même culinaires, hein, à part quelques spécialités vraiment de la région, parce que la majorité des habitants de Délice sont des marins pêcheurs. Très bien. Donc le poisson c'est partout. Je me rappelle quand j'étais enfant, on ne vendait pas la sardine à Délice. On ne la vendait pas, on la proposait, on partageait, les marins partageaient la sardine avec tout le monde, avec les voisins, avec les visiteurs, on ne la vendait pas. Voilà, donc c'est l'une des richesses de la ville aussi. D'accord, franchement. Sinon, vous pouvez faire de la randonnée pédestre, vous pouvez vous rendre au poumon de Délice, donc la forêt de Bouarbi. Et la particularité de la ville, c'est que c'est une ville qui fait corps avec la mer, hein, ça on l'a compris. Mais les constructions descendent en cascade jusqu'à la mer. Voilà, donc je pense qu'il hésite à une question peut-être. Oui, en fait il m'a dit, écoute, quand
quand on finit notre randonnée pédestre et qu'on a bien mangé et qu'on a plutôt bien marché Oui. et qu'on a faim, on finit à Tala Weldoun. Ah, Tala Weldoun, c'est un restaurant aussi particulier qui surplombe la mer, mais aussi de la terrasse de ce restaurant, vous pouvez donc apprécier donc, des ruines. Encore une fois, des ruines romaines, la muraille. Parce qu'il faut savoir que la ville, tout comme le Mahrousa, Alger, toutes les cités antiques étaient protégées par des murailles. Et la ville de Delhi était protégée également par une muraille avec 7 portes, dont je peux citer quelques-unes, Bab Aswaf, Bab el-Jiyad, Bab Zahir, Bab Qabayel, Bab el-Bahar. Voilà, donc 7 portes enfermaient la ville carrément. Aux étrangers, plus personne ne pouvait entrer, plus personne ne pouvait en sortir. C'était aussi une ville mahrousa également. Très bien gardée. Voilà, donc Tala Weldoun, Yazid, il connaît bien Tala Weldoun. Je suis sûre qu'il a dû bien manger là-bas. Il a dû bien manger du poisson parce que lui, il adore le poisson. C'est un amateur, oui. Voilà. C'est un fin gourmet, Yazid. C'est ça, c'est ça. Alors, on ne va pas aussi oublier le volet culturel, puisqu'on sait très bien qu'il y a énormément de personnalités qui ont vu le jour à Dilis. Donc, entre autres, le peintre Ziani. On a aussi donc, le chanteur Habib Ayoub. Oui. Voilà. Et, pas le chanteur, l'écrivain. Voilà, l'écrivain Habib Ayoub. Exactement. Et puis, il y a aussi le chanteur Amraoui. Je pense que tu pensais à Mohamed Amraoui. Il y a également peintre Ziani. Oui, et Nedjar également, artiste peintre Nedjar. Il y a aussi un sculpteur Bagdi donc qui sculpte sur du bois de magnifiques œuvres. Vous pouvez donc également vous rendre, je l'ai dit, à la Basse Casbah où vous pouvez rencontrer cette... alors c'est particulier, je sais que Samira Hadjamar l'a rencontrée et elle a fait un reportage ou un portrait sur cet artiste-là. Il est installé donc au niveau de la Basse Casbah et il vend des souvenirs de délices. Des souvenirs qu'il produit lui-même. C'est un artisan. Voilà, du fait main. Voilà, exactement. Et bien entendu, sans oublier Saoudi, donc le compositeur. Oui, voilà. Son épouse surtout, donc, qui est archéologue, Yasmina Chahid Saoudi. Voilà, Yasmina Chahid Saoudi qui a publié un livre qui s'intitule Délices aux 1000 temps, qui a fait également plusieurs travaux sur sa ville natale aussi, également. Voilà. Donc vraiment, Délices est aimée de ses habitants. Oui, elle est aimée aussi de ses visiteurs également, d'où c'est une fierté en tout cas pour ses habitants. Il faut dire qu'ils ont aussi cette culture de l'accueil, mais c'est une culture qu'on a tous, tous les Algériens. Aux Algériens ou même aussi à toute la Méditerranée. Absolument, aussi. Absolument. Et puis, on ne reste pas indifférent quand on visite Délices ou toute la côte. Ça peut aller jusqu'à Gigel. D'accord, jusqu'à Gigel, d'accord. La prochaine fois, tu nous amèneras peut-être jusqu'à là-bas. Voilà, Gigel, ce serait ta ville natale aussi? Non, c'est ma ville où je passe mes vacances en ce moment. Raté. Je vais piocher, je vais chercher un peu. Il n'y a pas de souci. Après, je te donnerai des indices. Merci beaucoup, Soumaïa. Merci à toi. Je vais remettre mes lunettes parce que là, c'est... Il faut bien. On va bronzer un petit peu. Exactement. C'est la saison. Ça fut un plaisir. Merci à toi. Un plaisir partagé. À la prochaine. À la prochaine. Avec une nouvelle. Voilà, même lieu surtout. Ouais. Voilà. Mais surtout un nouveau voyage. C'est clair, on compte sur toi. Ouais. Tout le monde compte sur toi. Merci beaucoup, Soumaïa. Merci, Mariam. Voilà, donc on se quitte avec. Enfin, plutôt, on se quitte. Toi, tu nous quittes avec cette petite pause musicale et on revient juste après. دايما في البال على بالي ما تولي مو حال دايما في البال على بالي ما تولي مو حال يا دايما في البال نبيع عمري ما تولي مو حال نبغيها تحلم غير بعيني كلمة نبغيك تكون غير ليا نبغي عمري غير هي نبغي تتوحشني وتخاف عليا نبغيها تمشي في دمي وتكون حاجة مني نبغيها كيلو طن ما نخون وما ندم
على بالي ما تتعدى الغلطات بصح معاك كانت نية صافية كيفك نقية كمل حياتي معاك ماذا بيا فراقك كتب وهذه هي Voilà, de retour sur notre plateau et on continue. Donc on continue avec des sports nautiques et des amoureux de la mer, puisque ce matin nous allons parler donc de canoë-kayak, une discipline qu'on va dire qui est prisée et en vogue en ce moment. Et nous avons le plaisir donc de recevoir avec nous deux athlètes de l'équipe nationale de canoë-kayak. Donc j'ai le plaisir de recevoir Ferfad Aya. Bonjour Ferfad Aya. Bonjour madame. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, très heureuse de te recevoir ce matin. Merci. Ça va, il fait pas trop chaud? Non, ça va. Tu me diras, tu es une habituée. Oui, ça va. Très bien. Et donc à tes côtés, j'ai aussi le plaisir de recevoir Sidi Ali Belaidi. Bonjour. Merci pour l'accueil. Merci. Bon voilà, il fait chaud, mais alhamdoulilah, on est habitué, vraiment Vous habitué. Êtes habitué, d'accord. C'est nous, on a un peu de mal, nous on est habitués au studio, mais ça va. On tient le coup. L'essentiel, on est très heureux de vous avoir ce matin. Donc vous êtes des kayakistes et en équipe nationale. Aya, parle-nous un petit peu, dis-nous comment tu es arrivée déjà à la rencontre du kayak. Bon, أنا عرفت le kayak. Mon frère كان عنده l'ami تاعو يدير لافيرون هو اللي دخلني لهذا السبور. دايوغ مع الاول بديت انا لافيرون ابخي كانت كاينه سيليكسيون دي جان طالون j'ai changé la discipline حتى الكاياك. Donc c'est individuel qu'on se bien d'accord. Donc le kayak c'est individuel. C'est كاين le kayak individuel, كاين le K2. Le K2 c'est-à-dire vous êtes deux équipages ou كاين le K4. 4 personnes. 4 personnes, très bien. Alors on va demander aussi à Sidi Ali. Donc Sidi Ali, et toi, comment es-tu arrivé, on va dire, jusqu'à cette discipline? Bon, j'ai déjà fait de la natation, j'ai déjà fait plusieurs sports déjà, mais la majorité de ma carrière c'était de la natation. J'ai fait 12 ans de natation. D'accord. Après, oui, c'est normal. Donc j'ai arrêté. Mais comme mon père, pour ne pas rester à la maison et tout, il a décidé de me marquer au club de canoë-kayak. En 2018, بديت le kayak. Après, حبست مع الباك et tout. J'étais pas prêt à revenir. Il y avait une personne qui m'a rappelé et qui m'a présenté le canoë parce que la discipline c'est le canoë-kayak. Il y a deux spécialités, le kayak. Le kayak et le canoë. C'est différent, d'accord. C'est différent, c'est différent la position et les flapagues aussi. Donc je faisais du kayak et la personne a dit, quand elle m'a rappelé, elle m'a dit les voilà, qu'il y a le canoë, si tu veux essayer. J'ai dit oui, vas-y, pas de problème. C'était en février 2021, je me souviens. J'ai essayé. J'ai fait 2 ou 3 séances. Après, c'était devenu comme une obsession. Donc tu as pris goût tout de suite, tu as aimé. Oui, c'est différent, vraiment différent le kayak. Et voilà. Dis-moi, quelle est la différence entre le kayak et le canoë? C'est la position. La position kayak, dans le bateau. Voilà. Le kayak, c'est une position assise, mais le canoë, c'est différent. C'est à genoux avec une seule pagaie? Non, une seule pagaie, mais d'un côté. Ah, d'accord. Juste d'un côté. Voilà, on essaie d'aller droit, mais... Justement, on arrive à tenir le cap? Il y a une technique à faire, ça s'appelle le coup de J. Donc, le coup de J, donc ça fait ça et on tire de façon à être toujours droit. Voilà, exactement. Je suis sûre que c'est une discipline que j'aimerais, moi, ça. En fait, tous les invités, chaque fois, je dis, j'adore, j'aime tout. Les sports sont vraiment magnifiques.
Et Très bien. ça change vraiment. Par rapport à la natation, on est dans un bassin, des allers-retours et tout. Dans le canoë, on est en pleine nature, quoi. Surtout dans les barrages, des magnifiques barrages comme Oui, barrage de Clissir. effectivement. On fait des stages là-bas, des championnats. Donc voilà. Très bien. Bah, écoute, avant de continuer avec toi, Aya, je vous propose d'abord de regarder un sujet de Feriel Hamdi qui nous amène à la découverte de passionnés de canoë-kayak. On regarde. Nous les avons rencontrés à Sidi Frodj, jeunes, ambitieux et pleins d'énergie. Club Jack, l'un des clubs d'Alger, c'est Jeunesse algéroise d'aviron et canoë-kayak. Il a été créé en 2008, donc il partage les deux sections, aviron et le canoë-kayak. Le canoë-kayak, c'est un sport très physique et très technique, donc qui utilise ce genre d'embarcation. Donc nous, c'est l'embarcation spécialisée en sprint, donc c'est la course en ligne. Jeunesse algéroise d'aviron et de canoë-kayak Jacques, des rameurs et rameuses qui s'entraînent pendant toute l'année avec des stages intensifs. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec le coach Sifeddin et les deux athlètes Imed et Aya pour découvrir une discipline appelée canoë-kayak. كي بديت نسمع خويا عجبني سبور في الماء. J'ai participé championnat d'Algérie في 2016 كانت أول مسابقة ليا وتحصلت على الميدالية الذهبية ودخلت équipe nationale فئة صغرى. تما عجبني الحال. Exactement, les deux athlètes qui sont présents ici avec nous, ils ont commencé leur première participation dans le national. Donc, puis après, ils ont fait des présélections. Et après les présélections, c'est-à-dire bien sûr organisées par la fédération algérienne de l'aviron et canoë-kayak. Donc ils ont été choisis pour participer à des championnats arabes et Afrique. Et alhamdoulilah, ils ont eu pas mal de titres. Il s'appelle Kourougli Imed, athlète de l'équipe nationale de kayak. Il nous parle de son amour du sport, ses débuts et ses objectifs. الرياضة هذه أنا شغل حبيتها. رياضة الكاياك هذه ديجا كي داك في البابور وإيتو صافي ديجا تبدل بزاف عفايس. انت ديجا كي تحط بابورك وتحط بابورك في البور ديجا ديماري ديجا هكذا كان شغل مورالمون المورال يطلع لك كلش تنسى بزاف عفايس باه. Des moments de sensation et de joie, même d'évasion. Un sport de glisse où la technique et la préparation physique sont déterminants. Avis aux amateurs. Donc Aya, donc c'est ton frère qui t'a mené, qui t'a mis sur la voie de cette discipline. Dis-nous un petit peu ton parcours, parle-nous un petit peu de ton parcours, donc surtout ancien. Qu'est-ce que tu as déjà obtenu? J'ai obtenu plusieurs fois champion d'Algérie. Et en 2019, j'ai l'équipe nationale et j'ai participé à un championnat d'Afrique U23, un championnat arabe. Et j'ai eu plusieurs médailles. Donc le premier championnat, ça s'est déroulé où? 2024. Oui. Non, en Égypte, c'était... 2019. 2019, Égypte. Et oui. En Égypte. Très bien. Et qu'est-ce que tu as obtenu? Médaille d'or. Médaille d'or. Oui. Junior et senior. Super. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après l'Égypte? Après, j'ai participé aux Coupe du Monde 2020. C'était à la Hongrie. Et après, j'ai participé aux Coupe du Monde ici. La Hongrie, c'était 2023. En 2023. Oui. Très bien. Et donc, pour le futur?
futur? Quels sont les objectifs? Inch'Allah, نلعب على la qualification pour les Jeux Olympiques en novembre 2023. 2023. Donc oui. ce mois de novembre, ça va être les qualifications? Oui. Ah, très bien. Ça, c'est serré, c'est compliqué, il faut beaucoup d'entraînement? Et il faut beaucoup d'entraînement parce que c'est pas facile d'avoir qualifié au kayak. Par rapport au niveau de monde, l'Algérie مازالنا بزاف بعد في le kayak. Oui. Oui. Donc il faut vraiment, on va dire, être au top pour pouvoir passer les qualifications. Oui. Et même j'ai eu médaille d'or au surf ski. Ski, très bien. La dernière fois, la Tunisie. Allah يبارك. Donc en fait, tu es pluridisciplinaire toi aussi. Oui. Donc tu fais du ski et en même temps... Je fais le kayak normal de compétition, c'est le sprint et le marathon, et je fais le surf ski. Le surf ski, D'accord. C'est le kayak de mer. C'est le kayak de mer. Voilà. Il y a le paddle aussi. Le paddle, oui, justement, on a déjà reçu des gens qui font du paddle. C'est quoi exactement? Moi, j'aime bien savoir les différences entre... Bon, le paddle, c'est beaucoup plus comme le canoë. C'est une seule pagaie. Oui, et la personne est debout sur la planche? Est debout sur la planche. Très bien. Mais la seule différence entre le canoë et le paddle, c'est dans le paddle, on peut changer de côté. D'accord. Donc on peut paguer avec la droite ou avec la gauche. Mais dans le canoë... Dans le canoë, non. On peut pas changer de côté. Wow, d'accord. Donc on peut pas se reposer, se dire, bon, je suis fatiguée par là. Non, très bien. Donc, et toi, quel est ton parcours? Bon, moi je suis nouveau. D'accord. Je suis très nouveau dans la discipline. J'ai débuté en 2021. Donc pour l'instant, je suis 3 fois champion d'Algérie seulement. Allah يبارك. C'est déjà bien, j'aime bien quand tu dis je suis 3 fois champion d'Algérie, c'est tout. Non, mais c'est génial. Par rapport à l'international, j'ai pas de palmarès international parce que j'ai malheureusement pas participé au championnat arabe. Je sais pas pourquoi il y avait des contraintes. Mais alhamdoulilah, j'ai pu participer à la Coupe du Monde de 2023. On ne va pas se mentir, le niveau est très élevé. On peut pas dire qu'on va décrocher des médailles. Ça s'appelle des Jeux Olympiques. On est face on va dire on peut pas dire qu'on va décrocher des médailles, mais c'était une très bonne expérience. On remercie déjà la présidente de la fédération, Madame Houria Belhamari. C'est grâce à elle, bien sûr, qu'on est allé et qu'on va aller, Inch'Allah, une autre fois pour un stage. Voilà. Il nous reste prochainement le championnat du monde en Allemagne qui va se dérouler en 2024. Non, cette année. Cette fin du mois. Très bien. Et après, il y aura les championnats. Et donc vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques? Non, pas encore. Elles vont commencer quand les qualifications? Les qualifications seront dans le championnat d'Afrique prochain, en novembre, Inch'Allah. D'accord. Ça sera serré, mais Inch'Allah, on aura notre qualif. Très bien, j'espère. J'espère. Dis-moi, Aya, bon, mis à part le canoë, qu'est-ce que tu fais dans la vie un peu pour savoir comment tu as réussi à allier cette discipline sportive et ta vie de tous les jours? Moi, je suis étudiante à l'école supérieure de sport. J'ai étudié l'aviron. Oui, العام est 3e année, Inch'Allah. Oui. Très bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Aya, d'être venue. Et surtout, on te souhaite bon courage et bonne chance pour les prochaines qualifications. Merci, madame. Inch'Allah, j'espère que vous reviendrez nous voir avec une belle médaille. Merci. Inch'Allah. Dis-nous, et toi, qu'est-ce que tu es? Bon, moi, je suis athlète et en même temps étudiant. J'ai pas rejoint l'école supérieure. Je suis en 2e année à la fac de comptabilité. Très bien. Mais je pense que je vais changer. Très bien. Écoute, c'est ça, dans la vie, c'est comme ça. Bah, écoute, comme tu as changé de la natation vers le kayak. Exactement, 12 ans de natation, j'ai changé, ce sera facile pour moi de changer. L'essentiel, c'est d'avoir un objectif et d'aimer ce qu'on fait. Exactement. En tout cas, Sidali, je te dis merci beaucoup. Sidali Belhaïdine, merci aussi d'avoir été parmi nous. Et j'espère que vous reviendrez tous les deux la prochaine fois avec des médailles. Et on sera fiers de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous dis qu'on est déjà arrivé, ça passe très vite, on est déjà arrivé à la fin de votre émission Brise d'été. Je voudrais juste alors donc dire un grand mabrouk à Hammouch Malek, donc qui a eu son brevet. Toutes nos félicitations. Et Hammouch Riham, donc elle qui a eu son baccalauréat, on leur souhaite beaucoup de bonheur et surtout mabrouk alayhom, et surtout mabrouk à tous les Algériens et Algériennes qui ont donc réussi à cette épreuve du bac. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Moi, je vous dis à demain, Inch'Allah. Au revoir.